C'est donc conscient de cette situation non réalisante que l'État du Niger a pris l'engagement d'inverser les tendances en travaillant résolument sur l'amélioration quantitative et qualitative des différents indicateurs sociaux. Ainsi, des avancées ont été enregistrées dans le domaine de la santé de la reproduction et de l'indice synthétique de fécondité qui passe de 7,6 enfants par femme en 2012 à 6 enfants par femme en 2017. L'autonomisation des femmes et le leadership féminin constituent également des axes sur lesquels nous travaillons sans répit. Un accent particulier est mis à ce niveau sur la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école. Merci, Excellence. Très heureuse de vous retrouver. Je dois dire que Madame Issoufou est une femme très spéciale. Récemment au Niger, j'ai visité avec elle le centre de traitement des fistules. En fait, dans son pays, il s'agit des jeunes filles, il s'agit des femmes, mais il s'agit aussi des personnes qui travaillent pour le changement. Au niveau communautaire, c'est un pays uni qui travaille avec les familles, les hommes, les femmes et les jeunes dans le but de mettre fin au mariage des enfants, non dans le but d'en réduire le taux, mais dans le but d'y mettre fin une fois pour toutes. Des résultats significatifs qui ont pour nom la santé et la joie pour les femmes et les filles du pays. C'est avec plaisir que je vais écouter les panélistes aujourd'hui, en même temps les contributeurs et partenaires, pour savoir comment ces résultats ont été atteints. Je dirais d'emblée que cela est le fait du leadership et de l'engagement personnel et bien entendu de l'engagement actif du président Issoufou et de la première dame du Niger. Le président Issoufou a mené au niveau continental la feuille de route de l'Union africaine sur la capture des dividendes démographiques. Les us, les pratiques culturelles qui sont défavorables à la scolarisation de la jeune fille, notamment les mariages précoces et forcés des jeunes filles. Ce facteur-là bloque la scolarisation des jeunes filles. Nous avions élaboré plusieurs stratégies pour scolariser ces filles-là. Attribuer des bourses aux familles défavorisées et des allocations, notamment par exemple en janvier 2018, environ 12 000 filles ont été ces classes de CM2, CM1, 6e, 5e, sur 7 400 ont reçu des bourses et nous avions aussi distribué des kits scolaires et des kits d'hygiène aux jeunes filles afin qu'elles restent le plus longtemps à l'école. Malgré les avancées remarquables enregistrées au Niger en matière de la scolarisation de la jeune fille, le défi reste encore énorme, car on a environ 700 000 filles non scolarisées à l'heure actuelle jusqu'à l'âge de 16 ans. La scolarisation de la jeune fille permet d'accélérer la promotion du leadership féminin, la restauration de la dignité de la femme. Qui sont ces femmes qui sont frappées par la fistule gynéco-obstétricale? La plupart de ces femmes vivent en milieu rural, environ 96%. 90% de ces femmes qui souffrent de fistule gynéco-obstétricale n'ont pas été à l'école. 78% de ces femmes sont abandonnées par leur mari. 60% ont été données en mariage avant l'âge de 16 ans. 40% ont moins de 18 ans. Et c'est ce qui a amené le gouvernement, avec la grande collaboration de la Fondation Tateli et Ali, à prendre des dispositions pour faire face à ces fléaux qui menacent nos femmes, nos petites filles, nos jeunes sœurs, en impliquant les autorités coutumières. Elles sont stigmatisées, elles sont abandonnées, donc elles ont besoin d'une réinsertion socio-économique même après la guérison. L'État a accompli d'énormes efforts en améliorant la couverture sanitaire en l'amenant de 48% en 2015 à 50% en 2017. En redéployant, nous avons pu redéployer
près de 1234 agents de santé en milieu rural. Donc, on les a fait quitter le milieu urbain pour les amener en milieu rural. Il y a eu un recrutement massif d'agents de santé, tout ça pour faire face à ce problème de fistule. Mon département ministériel, avec l'appui de ses partenaires, a initié depuis 2013 des espaces sûrs qui accueillent des filles déscolarisées et non scolarisées. 1358 espaces sûrs ont été construits par la communauté. 132 715 adolescentes ont été formées. 85% des adolescentes ont complété le programme de l'alphabétisation. 2% ont repris le chemin de l'école et la planification familiale a progressé de 4 à 33%. L'initiative pilote de Tessawa, qui regroupe 23 filles qui sont suivies pendant 4 ans pour un retour à l'école, dont l'âge de ces filles varie de 14 à 18 ans. Et comme résultat, nous avons 61,5% qui sont admises au BEPC, 66% passent en classe de première et 75% ont obtenu le bac. Le dialogue communautaire regroupant toute la communauté, hommes, femmes, filles, garçons, qui décident d'unir leurs forces pour analyser leurs problèmes et trouver eux-mêmes des solutions. Donc, 4 858 dialogues communautaires ont été tenus depuis 2013 et ils ont touché 220 771 personnes. Et autour de ces dialogues, tous les thèmes sont débattus. L'éducation de la jeune fille, ses droits fondamentaux, les grossesses précoces, les mariages des enfants, la planification familiale, etc. Et pour continuer à l'habilitation économique, qui est une composante de l'initiative adolescente ILUMINE, 16 392 adolescentes de 15 à 19 ans, soit 9% de ces filles, ont bénéficié de l'apprentissage et elles ont été organisées dans les 70 groupements et groupes d'intérêt économique. Donc voilà, c'est des filles qui ont appris et qui sont dans la voie de l'autonomisation. Et toujours pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles, 26 445 groupements féminins ont été créés. 2351 équipements d'allègement des tâches ont été octroyés, soit 8%. Et 173 plateformes multifonctionnelles ont été installées dans 173 villages, alors que le Niger compose 14 000 villages, donc soit 1% d'intervention. Alors, c'est pourquoi nous disons que les défis que nous relevons, c'est surtout la persistance des pratiques traditionnelles néfastes et ensuite le faible accès des femmes à l'économie active. C'est pourquoi nous disons que face à tous ces défis, le gouvernement du Niger sollicite un accompagnement de ses partenaires. Les chiffres sont là, vous pouvez déjà les constater. Et pour finir, nous revenons à la vision de notre président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, qui fait de l'autonomisation de la femme et des filles son cheval de bataille. Donc, pour lui, autonomiser les femmes et les filles, c'est garantir l'atteinte du dividende démographique. Et je vous remercie. Lorsque la feuille de route de l'Union africaine a été approuvée en janvier 2017 et lancée à Addis Abeba, nous avons, à la date d'aujourd'hui, 28 pays qui ont lancé la feuille de route. Et sur ces 28 pays, les 19 sont en Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, vous voyez donc un mouvement, un leadership très fort qui se dessine.
Et je crois que tout est parti de l'appel que le président Issoufou a lancé à Niamey lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale, qui a permis quand même de mettre le dossier de la capture du dividende démographique sur la table. Et je dois vous dire que depuis ce jour, beaucoup de choses ont changé et sont en train de changer. Et donc je voudrais rendre un hommage au Niger pour avoir lancé ce chantier, pour l'avoir initié, juste pour dire que l'action de la Première Dame ne fait que confirmer, que consolider le leadership du Niger dans ce domaine combien important pour l'avenir du continent. La lutte contre le mariage précoce des jeunes filles est en particulier un enjeu pour le Niger, pour le Sahel, pour l'Afrique. Et vraiment, nous devons nous allier, que nous soyons des États africains, des gouvernements donateurs, des organisations internationales, des grandes fondations, des ONG, pour soutenir cette politique exemplaire, Madame la Présidente. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est la démonstration que ce que vous faites est vraiment un modèle et que vraiment nous devons nous aligner derrière cette politique. C'est une clé de succès, ça a été dit tout à l'heure, aussi pour la sécurité et la stabilité du Niger, du Sahel, de l'Afrique, de l'Europe et pour la construction de notre avenir commun. Nous travaillons en synergie avec les ministères, les services techniques et les partenaires au développement tels que l'UNFPA en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations, plus particulièrement la femme et l'enfant, avec un accent particulier pour la jeune fille, son éducation, sa santé et sa réussite sociale. Dans le cadre de la concrétisation de notre engagement, nous menons des actions de plaidoyer et des campagnes de sensibilisation afin d'améliorer l'accès à la santé de la femme, de l'enfant, les accouchements assistés, l'espacement de naissance, la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école, ainsi que d'autres choses comme la prévention et la lutte contre le mariage forcé, ainsi que le mariage des enfants et les grossesses précoces. Nous sommes convaincus que l'autonomisation économique, l'éducation et la formation des femmes et des jeunes, surtout en milieu rural, permettra pour beaucoup d'améliorer d'effacer certains maux qui assaillent actuellement nos communautés. Il s'agit entre autres de la pauvreté en milieu rural, la malnutrition, la déscolarisation et la non-scolarisation de la jeune fille, l'analphabétisme, la mendicité rurale et urbaine, la prostitution, l'exode et la migration, la violence basée sur le genre, l'adultère des femmes au foyer, l'accroissement du taux de divorce et aussi l'éclatement des familles. Et nous sommes avec vous, Madame la Première Dame. Mais ce qui m'a le plus ébloui dans votre démarche, c'est de voir vous-même, quand nous avons visité la clinique que Amina a mentionnée, avec le soutien de FLUAP et de tout le monde, nous avons vu vous-même tremper de vos mains et réparer le corps des femmes. Ce que nous avons vu, la question de fistula, nous avons été avec votre ministre de la Femme ici présente et nous avons vu que ces filles qui étaient mariées précocement souffraient. Et je disais que ce n'est pas seulement une question de sécurité, ce n'est pas une question de santé, mais c'est une question de sécurité. C'est une question de paix. Si nous ne faisons pas l'effort qu'il faut, je pense que nous avons des suicide bombers, comme on dit, et nous devons tout faire pour arrêter ces phénomènes de mariage précoce et de fistula. Donc j'en appelle aux partenaires ici présents, au nom de l'Union africaine, pour que les efforts que vous menez sur le terrain soient réellement soutenus et soutenus durablement. J'en fais le plaidoyer depuis que j'ai quitté le Niger. Merci beaucoup. Si le Seigneur de l'univers, dans son omniscience et son omnipotence, a été attentif aux sollicitations et aux revendications des femmes pendant la révélation coranique,
Comment pourrions-nous rester sans réaction devant ce qu'on fait d'elles aujourd'hui, alors que nous avons besoin d'elles en tant que mères? Nous devrons les traiter humainement en tant que sœurs. Nous aimerons vivre à leur côté en tant qu'épouses. Et nous devrons les entourer de nos soins et de notre protection en tant que filles. Le Niger, au plus haut sommet de l'État, a été très tôt préoccupé par la question et a su impliquer tous les acteurs en présence en vue de les amener à apporter leur contribution pour l'autonomisation des femmes qui passe nécessairement par la reconnaissance de leur droit à la vie, à la parole, à la propriété, à l'éducation, à la santé, de tous leurs droits tels que clairement énoncés dans le Coran, expliqués par la tradition prophétique 15 siècles plus tôt. Les oulémas et les leaders religieux, au nom de qui je prends la parole en ce moment, ont été invités par les plus hautes autorités de mon pays à jouer leur partition en soutien aux activités des chefs traditionnels, dignes et loyaux dépositaires des us et coutumes, mais aussi des valeurs religieuses en Afrique. Dans un monde où, au nom d'une autre lecture du Coran, d'une autre conception de Dieu et de la religion, on tue et on se fait tuer, on tourne le cou au doigt, au nom de convenances sociales rétrogrades, notamment concernant la femme et la fille, une transmission saine et responsable des commandements du Coran et des recommandations de la Sunna doit être la règle. Voir aussi rassembler autour du Niger tous ces partenaires que nous sommes, cela est très réjouissant. Non seulement pour le Niger, mais pour toute la région, je dirais, du Sahel. Je me souviens lorsque Son Excellence, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou et moi-même, nous avons porté ensemble Sahel Innove, qui rassemblait toutes ces forces économiques, ces jeunes de l'innovation, ces femmes de l'innovation, qui sont vraiment là pour répondre à l'essor et à la croissance du Niger. Mais on a dit Sahel Innove. On aurait pu dire Niger Innove, on a dit Sahel Innove. Parce que tout ce que porte le Niger ne le porte pas que pour lui-même. Il le porte pour toute une région, il le porte pour tout un continent, il le porte aussi pour plus de stabilité pour le monde. Et ça, c'est extraordinaire. Ça donne l'exemple. Je veux saluer aussi toutes les premières dames. Mesdames, vous êtes aussi partie des solutions. Vous êtes aussi des porteuses d'espoir. Votre contribution, votre engagement fait également la différence. Et je suis toujours ravie de vous voir rassemblés aux côtés des efforts déterminants qui se dessinent vraiment pour chacun des pays, mais aussi pour tout le continent africain. Et je dirais, dès que l'on agit pour le continent africain, l'on agit aussi pour le monde. Merci beaucoup. La francophonie est avec vous. Merci.